Bonjour à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo revue My Little Box. Alors c'est vrai que ça faisait un petit moment que je n'avais pas tourné de vidéo et un petit moment également que je ne vous avais pas montré le contenu des box de chez My Little Box. Mais alors celle-ci que je viens juste de recevoir, qui est la box du mois de septembre, est juste génialissime. Et voilà, à mon sens, elle méritait bien une petite vidéo pour que vous vous rendiez compte un petit peu de ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc la vidéo de ce mois-ci est My Little Fashion Box. Alors elle se présente comme ceci. Et puis c'est vrai que je trouve que depuis plusieurs mois maintenant, ils ont fait un vrai effort, c'est-à-dire qu'avant il y avait simplement un petit dessin là au milieu, rien du tout autour, c'était des boîtes toutes blanches, et là maintenant ça fait plusieurs mois qu'ils font vraiment l'effort de les décorer tout autour. Donc celle-ci, vous voyez, elle est décorée, alors ça passe pas forcément très bien à l'image, mais elle est décorée en bleu marine sur les deux grands côtés de la box. Et c'est une box qui est en partenariat avec la marque American Vintage. Donc voilà, ils ont rajouté un petit quelque chose ici. J'avais même pas vu d'ailleurs que voilà, le logo habituel est un petit peu changé aussi, puisque ils ont rajouté un appareil photo sur la box pour être en rapport, j'imagine, avec le thème, les podiums, je ne sais pas. Voilà, donc elle est vraiment super jolie. Je suis très contente des efforts qu'ils font sur le packaging, et je suis aussi ravie que ce soit une box en partenariat avec American Vintage, parce que c'est une marque que j'aime beaucoup, qui n'est pas forcément donnée, mais voilà, ils ont toujours ils ont des basiques, des t-shirts basiques que j'adore, et puis toujours des petits pulls sympas, bien chauds et tout. Donc quand je l'ai reçu, j'étais très contente de voir ça, et puis très impatiente aussi de savoir quel était l'objet qu'ils allaient pouvoir nous présenter en partenariat avec cette marque. Alors, j'ai tout regardé déjà, je vous ai tout bien remis comme c'était. Voici le petit autocollant tout simple qui était à l'intérieur du carton de livraison. Et la box à l'intérieur se présentait comme ça. Donc une fois n'est pas coutume, ils ont réussi à tout faire tenir avec le petit ruban. Et alors vous voyez le petit ruban, ils se sont aussi appliqués dessus. C'est pas le ruban classique de d'habitude. Ils ont décoré le ruban, pareil, dans les mêmes tons que le contour de la box, en bleu marine. Il est tout joli, avec le même esprit de petits points. Alors on commence tout simplement par ce qu'il y avait en premier, la petite carte habituelle. Alors je ne l'ai même pas lu, je crois d'ailleurs. Les plus belles robes sont portées pour être retirées, qui est une citation de Jean Cocteau. Ensuite, on a le traditionnel My Little World, donc le petit magazine de tous les mois. Alors, j'ai fait un grand tri dans mes affaires et je me suis débarrassée tout récemment de tous mes magazines My Little World que je garde précieusement depuis le début. Et je me suis aperçue du coup, en les triant avant de m'en séparer, que au fil des mois, pour ne pas dire au fil des années, il maigrit de plus en plus, ce petit magazine. Avant, ils avaient une jolie couverture qui était bien cartonnée, bien rigide, mais surtout, ils avaient une réelle épaisseur de page. Il y avait pas mal de choses à lire, il y avait vraiment un contenu qui était beaucoup plus fourni. Et c'est vrai que là, ces derniers temps, moi je trouve que j'en fais très vite le tour. Il n'y a pas grand chose à lire, si ce n'est une grosse interview d'une personnalité quelconque. Voilà, le reste, c'est vraiment... il y a de plus en plus de pubs. Et le reste, c'est vraiment des tout petits articles, des tout petites présentations de produits qui sont très rapides à lire, qui sont... voilà, c'est pas forcément non plus ce qu'il y a de plus intéressant. Et du coup, je dois dire que je suis un petit peu déçue parce que le contenu s'amenuise de mois en mois et d'année en année. Et c'est dommage parce que c'était un vrai magazine sympa au départ. Voilà, celui-ci, je l'ai pas encore du tout ouvert. Mais d'après ce que j'en lis sur la couverture, ça va être un petit peu comme d'habitude malheureusement, un tuto coiffure, un quick tips pour se maquiller, qui sont jamais non plus, enfin je trouve que les quick tips de ce magazine là sont pas inintéressants, ils sont vraiment basiques, enfin c'est des trucs, quand on a l'habitude de se maquiller tous les jours, c'est vraiment des choses qu'on sait déjà faire et qui donc pour moi n'ont pas un réel intérêt. Je préférais qu'ils m'apprennent à faire un truc super sympa que je sais pas déjà faire quoi. Donc voilà, et puis bon bah voilà, encore une interview de je ne sais même pas qui c'est. Ouais, j'aimerais bien qu'il se renouvelle un peu là-dessus. Disons que, voilà, s'il devait y avoir un point négatif à la box, ce serait peut-être le magazine, mais bon, je ne l'ai pas encore ouvert. On a ensuite un petit bon
pour faire une petite pub pour Netflix. Donc j'imagine qu'il devait y avoir, parce que ça commence par malheureusement vous n'allez pas profiter d'un an d'abonnement à Netflix, donc peut-être qu'il y a certains tickets qui sont gagnants, où on vous offre un an d'abonnement. Je n'ai pas gagné, mais apparemment il y a possibilité de démarrer un mois d'essai gratuit, où je n'ai pas encore regardé comment ça se passe. Ensuite, le vrai gros cadeau, le vrai intérêt de cette box, c'est donc l'objet créé en partenariat avec American Vintage. C'est une petite écharpe. Donc la boîte déjà est super jolie, puisqu'en fait elle est découpée à ce niveau-là, pour laisser passer l'imprimé du foulard qui est à l'intérieur. Voilà, ils ont fait un vrai effort encore une fois sur le packaging. Comme ils l'avaient déjà fait pour la box Diane von Furstenberg, ils mettent derrière, bon, la dernière fois c'était à l'intérieur, des petits tutos pour comment utiliser son foulard. C'est vrai qu'on peut le nouer sur la tête, le mettre autour du cou d'une façon, d'une autre façon. Je crois que de mémoire c'était à peu près déjà les mêmes tutos la dernière fois. Et donc, voici le foulard. Alors contrairement à la box qui elle est en imprimé bleu marine, j'ai quand même l'impression que c'est du noir. Du noir et blanc, mais voilà, c'est un joli imprimé, du coup les couleurs sont quand même assez passe-partout, je trouve que ça rend hyper bien. C'est une matière qui est quand même assez fine, donc ouais, je le trouve vraiment super joli, je pense que je vais bien m'en servir. Ensuite, pour accompagner le petit foulard, ils mettent souvent une deuxième petite chose, même si j'avoue qu'il est tellement chouette qu'il se suffisait à lui-même. Une petite plaque de, comment ils appellent ça, de nail decals. Des petites décalcomanies pour mettre sur les ongles. Voilà, ils sont de forme assez géométrique. C'est pas forcément quelque chose, moi, qui m'intéresse énormément, mais si c'est assez simple à utiliser, c'est vrai que j'ai pas du tout, moi, la patience de faire du nail art. Pourquoi pas, voilà. Après, les couleurs sont pas non plus extraordinaires, ça fait assez pâle. Mais voilà, pourquoi pas. On passe ensuite aux produits de beauté. Et je dois dire aussi que depuis quelques mois, ils font un vrai effort sur le pochon. Alors je crois que j'avais pas fait d'article sur les dernières box, mais il y avait une box où on avait quand même eu un petit pochon avec les cordons roses et des petits imprimés roses sur le tissu. J'étais ravie, il était vraiment joli. Là, une fois de plus, ils ont fait l'effort de nous faire un petit pochon un petit peu en rapport avec les couleurs de leur box de ce mois-ci, puisque les cordons sont bleu marine, les inscriptions aussi. Trust me, you are lovely. Voilà, je leur avais un petit peu reproché par le passé de nous mettre toujours les mêmes pochons, voire même de nous mettre des pochons qu'on avait déjà eu, de pas faire d'efforts et de nous mettre toujours un petit ruban, voilà, le ruban basique. Et là, j'avoue que pour cette box, franchement, ils se sont lâchés. Hein. Alors, les produits. On commence par un produit de chez Garancia. Alors c'est pas forcément une marque que j'adore, parce qu'à chaque fois que j'ai testé les produits, j'étais assez déçue. Mais celui-là a l'air sympa. C'est un micro-peeling sans grains, à action biologique, qui nettoie et transforme la qualité de votre grain de peau, et qui agit en 30 secondes chrono. Je ne l'ai pas encore testé, mais j'avoue que je suis assez impatiente en fait de le tester, parce que micro-peeling sans grains, ça peut être assez intéressant. Moi je suis pas une grande fan des gommages visage, parce que j'aime pas tellement la sensation voilà, du grain sur la peau. Au niveau du visage, j'ai l'impression que ça va toujours irriter, abîmer, c'est pas hyper confortable. Du coup ça peut être intéressant. Donc voilà, puis en plus la contenance est quand même assez, c'est un 30 ml, je pense qu'il y a quand même de quoi faire. Deuxième produit de ce mois-ci. Alors, sur le coup je me suis dit, hein, mais c'est une blague, ils nous mettent pas un gloss quand même. C'est pas un gloss. C'est un Red, R-E-D, dingue, crème de rouge, et c'est le produit My Little Beauty, comme on a tous les mois. Alors c'est pas un gloss, même si on pourrait le croire. Je l'ai pas testé non plus, mais a priori c'est un rouge à lèvres, avec un applicateur voilà, de gloss. Et alors j'espère que c'est un mat comme j'en ai l'impression. Non, il n'est pas forcément très mat. Par contre la couleur est hyper jolie, je sais pas si vous allez... Non, sur la vidéo on dirait un espèce de vermillon, alors qu'en fait c'est plutôt un vrai rouge framboise.
Mais voilà, il est pas mat, il est un peu brillant malheureusement, mais par contre, il a l'air d'être super confortable. Il s'est vraiment très bien étalé là sur ma main. Il a l'air d'être très confortable et très léger, pas collant du tout à mon avis, il doit être très agréable à porter. Reste à voir s'il tient bien. Voilà, pas testé non plus, à voir. Dernier produit, et pas des moindres, j'ai envie de dire, c'est un échantillon de parfum de marque Courrèges. Alors autant dire que je ne savais même pas que Courrèges faisait des parfums ou des eaux de toilette. Donc là c'est La Fille de l'air. Alors par contre celui-là je l'ai testé, j'ai senti, j'ai adoré. Je saurais pas vous décrire l'odeur parce que c'est pas vraiment facile. Mais ça me fait penser à la fleur d'oranger. Je pense qu'il y a pas mal de fleurs d'oranger là-dedans. Il sent super bon et regardez la contenance quoi. Par rapport à ma main, par rapport au rouge à lèvres. Je sais pas si on se rend compte. Disons que les échantillons classiques ils sont grands comme ça. Et ils font un tiers, enfin, ou la moitié. Mais là, c'est un vrai gros échantillon de parfum qui sent, pour moi, super bon, donc je suis ravie. Et on finit par une publicité, je sais pas très bien pourquoi ils nous ont mis ça. Après, le produit en lui-même peut être assez intéressant. Si j'ai bien compris, c'est une publicité pour des lunettes, mais avec des verres sans correction, mais par contre, le verre protège vos yeux de la lumière bleue, de tout ce qui est écran, de smartphone, de tablette, peut-être d'ordinateur, je sais pas. Donc ça soulage les yeux. Et c'est des lunettes qui sont en vente sur un site en ligne. Donc voilà, c'est pour faire la pub de ce truc-là. Je comprends pas très bien ce que ça fait dans la box. À la limite qu'ils aient mis une page dans le magazine avec cette pub-là, mais glisser le flyers comme ça, bon voilà. Voilà pour la box de septembre. Alors, mon avis global sur cette box, en fait, j'aime tout. J'aime tout. Le truc que j'aime le moins, à la limite, c'est ça, parce que j'en ai pas l'utilité, moi, personnellement. Je fais pas tellement de nail art, je mets juste le vernis comme ça, tout seul. Mais franchement, j'aime tout, et je pense que c'est la première fois depuis super longtemps que j'aime autant une box de chez My Little Box, parce que là, tout me plaît, en fait. Les goodies, les 3 produits de beauté, alors que je trouvais souvent que j'avais les produits un petit peu moins bien et que je voyais que les autres filles avaient des trucs super. Le pochon, c'est bête, enfin je veux dire les pochons je commence à en avoir 1 million, le ruban je m'en sers pas non plus, mais de voir qu'ils ont fait un réel effort sur absolument tous les éléments de la box, que même le couvercle est super bien décoré, je suis vraiment ravie et en fait ça me réconcilie. Là où je commençais un petit peu à m'être lassée, j'avais plus autant d'impatience à aller chercher la box dans la boîte aux lettres tous les mois. Là, ça me réconcilie vraiment et j'ai très hâte du coup de voir la suivante. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. J'essaierai peut-être de, si je n'oublie pas d'ici là, de vous mettre des photos des box précédentes que je n'avais pas présentées sur le blog pour que vous voyez un petit peu ce qu'il y avait dedans. Et je vous dis à très vite, ciao ciao!